tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'Halloween 2017. Cette année j'ai décidé de me déguiser en épouvantail et bien sûr un épouvantail qui fait super peur et pas qu'aux oiseaux. Ce make-up vous pouvez le refaire chez vous, je n'ai utilisé aucun matériel d'Halloween, seulement des choses qu'on peut trouver chez soi. Il prend un petit peu moins d'1 heure à faire mais si vous allez à une soirée d'Halloween, prenez-vous-y à l'avance quand même. J'espère de tout cœur que la vidéo vous plaira, personnellement j'ai adoré la faire, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Oui Lémi. N'hésitez pas également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et si jamais vous fêtez Halloween vous aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos make-up, même si vous vous refaites pas le mien. Ça me ferait super plaisir de voir ça. Si jamais vous voulez voir une autre vidéo d'Halloween, sachez que j'en ai fait une l'année dernière. Je vous la mets dans le petit qui se trouve juste là. Bon voilà, j'ai tout dit, du coup je vous laisse avec le tuto. Donc c'est parti, je commence par appliquer du fond de teint. Donc celui-ci est un petit peu trop foncé pour moi, mais c'est pas vraiment du fond de teint, c'est une bébé crème. Et c'est pas hyper dérangeant, je voulais pas gaspiller ma bébé crème de ma teinte pour un maquillage d'Halloween. Et puis de toute façon on voit presque pas la différence. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage et surtout sur ma bouche et sur mes paupières. Donc là au début je l'applique au doigt, mais après je l'applique au pinceau, hein, parce que bon, c'est pas hyper agréable de s'appliquer du fond de teint au doigt. Et puis je vais directement m'attaquer aux yeux, donc je vais me servir de ma petite palette et prendre un fard à paupières noir et me faire tout simplement de gros ronds noirs sur les yeux pour que quand je ferme les yeux en fait ça fasse comme deux grosses taches noires en fait. Donc au début je fais ça vite fait au fard à paupières et puis ensuite je vais prendre un col crayon, appelez ça comme vous voulez, noir, pour tracer un contour bien délimité. Et puis je vais tout simplement colorier dedans avec le fard à paupières pour que ce soit bien pigmenté. J'essaie de pas trop estomper pour pas que ça fasse un effet gris, pour que ça fasse bien noir. Et puis pour terminer, je repasse un petit peu de colle dans mes yeux pour combler un petit peu les trous quoi. Une fois que mes yeux sont terminés, je vais passer à la bouche. Alors là c'est un petit peu complexe, j'ai pas vraiment d'explication pour ce qui est de la bouche. Donc je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. Donc au début, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé avec le col, mais comme ça le faisait pas du tout, je suis directement passée au rouge à lèvres noir, qui est beaucoup plus pigmenté. Et donc je me suis fait un large sourire comme ça, avec des pointes, une espèce d'ouverture. Bon, l'inconvénient avec ce maquillage, c'est qu'il faut rester la bouche fermée, sinon ça le fait pas du tout. Mais voilà en gros ce que ça donne. Une fois que le dessin me convenait, je suis venue faire des marques un petit peu plus précises pour que les pointes de mon sourire, on va appeler ça des pointes, soient plus pointues au bout. Donc pour ça j'ai pris un petit pinceau biseauté que j'ai trempé dans le rouge à lèvres noir et j'ai tout simplement continué les lignes pour qu'elles soient plus précises. Maintenant je vais prendre un rouge à lèvres un peu rouge orangé et je vais me dessiner un petit nez. Donc j'ai décidé de me dessiner un petit triangle, sauf qu'au début on dirait un petit peu un clown. Donc pour faire le détail il suffit de prendre un eyeliner. Donc là je priais pour que mon eyeliner marche parce que moi chez moi les eyeliners ils marchent jamais. Donc là il marchait bien et du coup je vais dessiner des espèces de petites coutures comme si on m'avait cousu un petit bout de tissu pour faire mon nez d'épouvantail. Ensuite au niveau de mon cou j'ai décidé de faire un long trait pour faire une cicatrice comme si ma tête avait été raccrochée à mon corps à la main en fait. Sauf que j'ai fait cette couture beaucoup trop haute. En fait j'avais prévu de la faire haute pour pas que ça à ma chemise, puisqu'après je vais mettre une chemise, et en fait je l'ai fait beaucoup trop haut, donc si vous le refaites pensez à le faire un petit peu plus bas. Ensuite je vais prendre un rouge à lèvres un peu rouge et je vais tout simplement faire des marques un peu de blessure en fait. Donc vous allez me dire un épouvantail c'est pas vraiment blessé, mais bon c'est quand même Halloween donc il faut que ce soit un petit peu sanguinolent. Donc j'ai fait ça vite fait au doigt et puis sinon pour être plus précise j'ai pris un petit pinceau que j'ai passé entre les marques. Pour ce qui est de mes mains, parce que j'aime bien maquiller un petit peu mes mains à Halloween, je trouve ça assez important vu que les mains c'est ce qu'on voit. J'ai pris un rouge à lèvres liquide de Kat Von D que j'avais qui est rouge
violet très très foncé et j'ai fait le tour de mes ongles comme ça, comme si j'avais les ongles qui saignaient en fait. On en a terminé avec le maquillage, donc je vais passer maintenant à la tenue. Et pour ce qui est de la tenue, j'ai choisi de mettre une grosse chemise bûcheron à carreaux et un jean un peu déchiré et le tout avec une paire de bottes. Et le détail qui tue dans ce costume, c'est la paille pour faire beaucoup plus réaliste. Donc la petite astuce en fait, c'est de prendre un chouchou et de mettre de la paille dans le chouchou et de mettre le chouchou autour du poignet. On voit un petit peu que je galère sur les images, donc je vous conseille de vous faire aider pour cette étape. Mais voilà, à la fin quand on remet la chemise, on a l'impression qu'il y a de la paille qui sort des manches et c'est beaucoup plus réaliste. Et j'ai décidé aussi d'en mettre un petit peu dans les trous de mon jean. On n'oublie pas bien sûr de mettre un petit peu de paille dans les cheveux, ça fait toujours son effet, et un chapeau d'épouvantail. Et le déguisement est terminé. We were